L'état-major ukrainien affirme avoir recensé 92 combats entre Ukrainiens et Russes ce vendredi. La plupart ciblent des localités dans l'oblast de Donetsk. Les agriculteurs polonais ont organisé une grande manifestation dans les rues de Varsovie vendredi, alors que la Pologne entame sa présidence de l'Union européenne. L'armée ukrainienne a frappé un poste de commandement russe dans la région de Koursk, selon des médias locaux. Kiev affirme que l'attaque visait à affaiblir la capacité de la Russie à mener des actes terroristes contre des civils ukrainiens. L'armée ukrainienne a aussi abattu 2 hélicoptères russes et en a endommagé un autre lors d'une attaque de drone maritime. L'état-major ukrainien affirme également avoir recensé 92 combats entre Ukrainiens et Russes ce vendredi. Comme depuis plusieurs semaines, ce sont 3 localités situées dans l'oblast de Donetsk qui semblent être le principal objectif des forces russes. Pokrovsk, Kourakove et Vremivka, nœuds logistiques clés pour l'armée ukrainienne. En parallèle, la Russie a lancé une attaque de missiles balistiques sur la ville de Tchernihiv dans le nord de l'Ukraine. Une personne a été tuée et 4 autres blessées selon les autorités locales. D'autres frappes ont également ciblé les régions de Kherson, Donetsk et Zaporizhia et fait au total 4 morts et 6 blessés. Les agriculteurs polonais ont organisé une grande manifestation dans les rues de Varsovie vendredi, alors que la Pologne entame sa présidence de l'Union européenne. W zeszłym roku protestowaliśmy, w tym roku dalej protestujemy, bo tak naprawdę nic nie zostało naprawione, nic nie zostało zrobione. Organisée le même jour que le gala d'ouverture de la présidence polonaise, la manifestation s'oppose à l'accord commercial de l'UE avec le Mercosur, au pacte vert européen ainsi qu'à l'importation de produits agricoles ukrainiens. Słodki problem, który dotyczy cukru. Na promocję go rzucają po złoty 50 poniżej kosztów produkcji. To jakim cudem można sprzedawać coś poniżej kosztów produkcji, skoro ktoś musi za to tak naprawdę ponieść koszty, więc obciąża się plantatorów, czyli nas. Cette manifestation s'inscrit dans la continuité des protestations des agriculteurs français contre l'accord avec le Mercosur l'année dernière. Europejscy rolnicy produkują zdecydowanie, można to powiedzieć, najlepszą żywność na świecie, podczas gdy otwieramy swój rynek i zapraszamy żywność z Ameryki Łacińskiej. Tam nie tylko chodzi o wycinkę lasów tropikalnych, niszczy się Amazonię. Otwieramy się na te substancje czynne, które są dla nas toksyczne, które w jedzeniu przyjeżdżają. Przyjechałem tutaj ponad 400 km, żeby zaprotestować. Poprzez podpisanie umowy z Mercosurem nastąpiła wymiana niemieckich samochodów za tańszą żywność z Ameryki Południowej. Plusieurs députés et anciens élus de l'opposition polonaise, notamment du Parti conservateur Droit et Justice, se sont ralliés aux agriculteurs. Francuskie protesty pokazują, że ma sens protest. Musimy protestować szczególnie dzisiaj, gdy przyjedzie cała wierchuszka. Wiemy, że pani przewodnicząca wystraszyła się i nie przyjechała. Miała to być i wystraszyła się polskich rolników, wystraszyła się tego protestu. Les manifestants ont défilé devant le théâtre national de Varsovie, où a lieu vendredi soir l'inauguration officielle de la présidence polonaise du Conseil de l'UE. Emmanuel Macron a appelé à l'audace et à la stabilité lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de François Bayrou. Comme le veut la tradition, en ce début d'année, les ministres se sont d'abord réunis au ministère de l'Intérieur pour un petit déjeuner de rentrée. Les 35 ministres ont ensuite traversé la rue en rang serré pour rejoindre Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Ce gouvernement est né dans la tourmente d'une crise politique majeure. Vous connaissez le tableau, la censure, l'éclatement des majorités, la montée en puissance des extrêmes. Et c'est précisément dans ces tempêtes que chacun doit prendre ses responsabilités, sortir des positions inflexibles, des lignes rouges, disent certains, et faire le choix à la fois de l'exigence, mais aussi du dépassement plutôt que de l'obstruction. La priorité est l'adoption du budget de 2025. Les agences de notation, les marchés financiers et la Commission européenne exhortent également la France à réduire son déficit pour respecter les règles de discipline budgétaire de l'UE. Le cap a été fixé. Le gouvernement veut ramener son déficit public de 6,1% du PIB en 2024 à 5,4% du PIB en 2025. Dévastée par le cyclone Chido, Mayotte attend également un projet de loi promis en début de semaine par François Bayrou.